Alors le département CLIS a ouvert ses portes le 4 janvier 2021. Il est situé au sein de l'institution Sainte-Fatima qui accueille des enfants neurotypiques traditionnels du CI jusqu'à la terminale. Et puis un projet a été mis en place et a été accepté pour pouvoir accueillir des enfants porteurs de handicap. Donc divers handicaps, à savoir des enfants majoritairement autistes que nous accueillons, des enfants trisomiques, des enfants sourds, hyperactifs et des enfants également qui ont d'autres pathologies. Nous travaillons sur des effectifs d'enfants très restreints, donc à savoir 6 enfants maximum par classe. Et là, actuellement, nous sommes un éducateur pour 2 enfants et pour les plus autonomes, un éducateur pour 3 enfants. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que toute notre équipe pédagogique est formée aux méthodes éducatives par la responsable pédagogique. C'est pour ces méthodes-là que nous mettons en place et que les parents nous confient leurs enfants. Alors, dépendamment du profil de l'enfant, ces méthodes-là pourront être appliquées. Pour des éducateurs bien formés, je pense, et qui peuvent savoir mettre en place ces méthodes-là, je pense que rien n'est difficile. Je pense que les choses sont tout à fait réalisables, surtout à partir de projets pédagogiques individualisés qui sont mis en place. Ce sont des éducateurs qui sont encadrés en permanence, qui ont également suivi une formation que nous mettons en place à la dernière semaine du mois d'août. Voilà, des formations sur l'autisme où vraiment nous interagissons énormément, donc même sur les divers handicaps. Alors au regard de ces effectifs d'enfants très restreints, de ces projets qui sont vraiment sur mesure, de toute l'équipe pluridisciplinaire qui intervient au sein du département CLIS, donc à savoir le sport, le cirque que nous mettons en place, également la présence d'une psychomotricienne et également d'une orthophoniste et diverses activités également comme la poterie que nous mettons en place. Les frais de scolarité s'élèvent à 350 000 par mois et malheureusement nous ne recevons pas d'aide de l'État, même si nous avons fait une demande. Nous avons également mis en place un système de parrainage et nous sommes en lien avec des associations de bienfaisance également et qui on va dire, participent aux frais de scolarité pour les parents qui sont vraiment en difficulté. Un des objectifs, une de nos priorités au sein du département CLIS, c'est vraiment d'avoir cette cagnotte-là et de baisser au maximum les frais de scolarité pour tous les parents, mais aussi que les enfants issus de milieux défavorisés puissent être accueillis au sein du département CLIS et puissent bénéficier également de ce qu'on met en place. Non, les éducateurs sont rémunérés, bien évidemment. Ils sont rémunérés. On a une équipe professionnelle qui est plus importante en effectif que nos enfants, enfin quasiment. Donc les frais qui sont supportés par cet établissement sont assez élevés. En plus des frais généraux, en plus de tout le maintien de cette école. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ceci légitime cela. On pense que la clé en fait pour faire ce métier, c'est vraiment la bienveillance, l'empathie, la patience et au-delà du handicap, c'est vraiment de voir les enfants comme des personnes avant tout et des personnes avec qui pourraient tout à fait évoluer et de pouvoir répondre à quel avenir s'ouvre à eux.